Bonjour à tous, oui le temps va très vite, c'est déjà la nouvelle foire gastronomique de Dijon. Nous sommes ici sur le stand du Grand Dijon. La foire a ouvert ses portes il y a 2 heures maintenant, elle a été inaugurée il y a pile 1 heure avec les autorités habituelles et on va parler de tout ça car c'est un vrai rassemblement, un vrai rendez-vous populaire et attendu. On en parle et je me tourne vers Yves Bruno, merci de nous accueillir une nouvelle fois ici à la foire gastronomique au Palais des Congrès de Dijon. Alors cette foire, elle est toujours la même, j'allais dire, mais c'est jamais tout à fait pareil. Oui, bonjour, exactement. Oui, c'est la même tous les ans parce que nous avons 80% d'exposants habituels et puis 20% d'exposants nouveaux. Un invité d'honneur qui change tous les ans, qui apporte aussi la nouveauté dans cette manifestation. Et puis le soutien de la population dijonnaise, extra-dijonnaise, côte-dorienne, régionale et extra-régionale. Oui, je le disais, c'est un rendez-vous attendu, populaire. Comment fait-on finalement pour garder l'aspect traditionnel, mais pour toujours aussi se renouveler et peut-être tendre vers un peu plus de modernité? C'est le miracle de la foire. C'est le miracle de la foire, si vous voulez, comme vous dites, la tradition, parce que les gens y tiennent. Et puis aussi de nouveaux produits, parce que sur le marché, on voit des produits nouveaux tous les ans. De nouveaux marchands, de nouveaux restaurants, de nouvelles spécialités, de nouvelles animations. Avec cette année, le concours national de la tarte au citron meringuée. Oui, il y a une référence à toute la France entière. Voilà ce qui fait un petit peu l'alchimie de la foire. Alors un chiffre, on attend chaque année combien de visiteurs pour se rendre compte de cet aspect très populaire? Entre 175 000, 180 000, 185 000 si tout va bien. Voilà, c'est notre moyenne habituelle. Ouais. Alors, on peut préciser aussi que depuis 3 ans maintenant, cette foire gastronomique est adossée à un grand salon du vin. Voilà, c'est ça l'innovation aussi. Depuis 3 ans, nous avons accueilli l'Afrique du Sud la première année, le Portugal cette année et l'année dernière, pardon, cette année le Chili. Donc des pays qui sont pas toujours très connus pour les Français, mais qui ont des vins de qualité extraordinaire. Voilà. Dijon accueille le monde entier, le monde du vin. C'est la foire internationale gastronomique. Voilà. La foire, c'est jusqu'au 11 novembre. Jusqu'au 11 novembre, c'est une tradition. Voilà. Encore quelques jours. Alors ça vient de commencer, on a le temps largement d'en reparler. Merci beaucoup Yves Bruno. Alors on parlait du Chili et on va aller au Chili. Enfin, quelques pas pour moi, mais un grand pas pour l'humanité. On va au Chili. Pedro Duran, vous êtes donc chilien et représentant, pour faire très court, du Chili en France pour l'aspect commercial. C'est important pour vous de venir comme ça au contact du monde et singulièrement de la Bourgogne? Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de l'exposition parce que c'est une opportunité importante pour nous de venir ici dans cette région qui a de bons rapports avec le Chili, avec la région du Maule. Et qu'il ne faut pas oublier que la région, la France et la région de la Bourgogne elle est au début de l'industrie du vin chilien. C'est à partir de 1850 qu'ils sont arrivés justement de la Bourgogne. 1850, c'est 1850, le vin est arrivé au Chili avec les Espagnols il y a 450 années. Mais la diversité et la qualité du vin, si on peut dire comme ça, c'est arrivé avec la France en 1850. Je crois que tout le monde reconnaît désormais la qualité des vins chiliens. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment un honneur d'être ici avec nos produits et surtout 22 domaines du vin qui 22 domaines sont présents ici. Voilà. Monsieur Duran, on peut faire une petite parenthèse quand même, car votre présidente, la présidente du Chili, a des attaches, des racines en Bourgogne. Mais bien sûr, c'est en 1859 que M. Bachelet est arrivé au Chili avec justement quelques plantes dans sa valise. Et il a commencé à travailler dans le développement de l'industrie du vin chilien. Il ne savait pas, mais son rapport avec le Chili, ça allait beaucoup plus loin. Et c'est aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, c'est son grand-grand-grand-père qui c'est de la présidente du Chili, Michel Bachelet. Voilà. Donc, on a toutes sortes de rapports avec la Bourgogne et avec la France, des rapports extraordinaires. Donc il y a un socle intéressant, d'autant plus intéressant que vraiment il y a des contacts importants entre la France et le Chili. Beaucoup d'entreprises françaises sont présentes au Chili. Beaucoup d'entreprises françaises sont présentes au Chili. On a aujourd'hui plus de 200 grandes entreprises qui sont installées au Chili. Ils participent dans les appels d'offres d'infrastructures. Par exemple, l'aéroport de Santiago, il a été gagné par ADP et Vinci.
Et il y a Engie, il y a EDF, il y a Airbus, il y a... Bon, les constructeurs automobiles. Bien sûr, Peugeot, Renault, moi-même j'ai travaillé chez les deux. Donc c'est des rapports qui sont vraiment très attendus, très importants entre le Chili et la France. Et on veut que ça continue, que ça se développe encore plus. Parce qu'on a justement besoin de développer notre industrie agroalimentaire. Et on veut le faire avec vous, avec la France. C'est le savoir-faire. Vous êtes dans la bonne région. Oui, vous êtes dans le bon coin de France. C'est pour ça qu'on est très content ici. Développer cet axe-là. Merci beaucoup, Monsieur Durand. Passez un bon séjour ici à Dijon et en Bourgogne d'une façon générale. Merci. Et puis vous venez à la foire gastronomique qui a donc ouvert ses portes ce matin à 10 h très précise. Et ça continue jusqu'au, on l'a dit tout à l'heure, 11 novembre. Bon week-end.